Oui, vous m'entendez là? Monsieur le Président, Monsieur Caron, c'est pas parce que ça fait 32 ans que c'est dans une proposition socialiste que ça en fait une idée désormais juste. Le temps n'a rien à voir avec la vérité, Monsieur Caron. Donc c'est pas un argument ce que vous me dites là. Deuxièmement, bon, le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a commis de crime pour le sens de l'histoire? Alors là, il y a à peu près 200 millions de victimes du communisme dans le monde à cause du sens de l'histoire. Donc venez pas me sortir le sens de l'histoire en m'expliquant que les grands arguments sociétaux, le mariage pour tous et le vote des étrangers, c'est le sens de l'histoire. Ça n'a rien à voir, ça cache tout simplement la misère de vos résultats économiques et sociaux, et donc on fait de l'agite propre en essayant d'agiter la société pour faire passer le fait que vous ne faites absolument rien de concret pour la vie des gens. Socialement, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Ah ben écoutez, c'est magnifique ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé là. Chômage en augmentation, impôts en augmentation, taxes en augmentation, enfin bref, bravo, c'est une réussite. Donc évidemment, vous allez nous agiter avec le droit de vote des étrangers. Le droit de vote des étrangers, je voudrais quand même rassurer tous les gens qui sont ici. Monsieur le Président, mes chers collègues, être étranger, c'est pas infamant, c'est pas une maladie. Non mais enfin, j'ai l'impression que quand je vous écoute, être étranger, c'est indigne. Merci pour les étrangers. Merci pour les étrangers. Bon, rassurez-vous. N'exagérez pas, monsieur. Écoutez, vous voulez absolument en faire des Français contre leur gré. Mais si, bien sûr que si. Écoutez, en France, si c'était impossible de devenir Français, je comprendrais. Ah bon, il y a la naturalisation. Mais n'importe qui peut être naturalisé dans ce pays. Enfin, il suffit de le demander. 200 000. On a naturalise 200 000 par an. Ah bon, c'est complètement faux, évidemment, ce sont les statistiques. Bon. Enfin bref, être étranger, c'est infamant. Bon, ensuite, j'ai l'argument de l'impôt. Alors, parce qu'on paye des impôts, en France, on doit pouvoir voter. Je vous signale, je peux avoir le silence un peu là, je vous signale que la révolution de 1848, c'était justement parce qu'on voulait se débarrasser du principe juridique selon lequel on payait un impôt et par là même, on avait le droit de voter. Et donc, voilà, on a rendu le vote universel en échappant à l'impôt. Et là, vous voulez le réintroduire. On paye l'impôt, donc on vote. Est-ce que ça signifie que ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu seront privés de voter avec vos raisonnements? Ah bon, écoutez, soyez... Alors, les autres impôts, monsieur Roman, parlons-en. Mais monsieur Roman, qu'est-ce que vous êtes en train de penser là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'imaginer? Vous êtes en train de me faire un procès d'intention là? Vous êtes en train de me dire, alors, laissez-moi parler. Je parle et je m'exprime. Alors les impôts, la taxe, les TVA, les impôts locaux et tout ça, bon. Mais moi, monsieur Roman, quand vous levez des impôts ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas pour voter, c'est pour avoir droit à des services publics. Voilà. Donc l'impôt a comme contrepartie un service public, pas un droit de vote. Donc cet argument-là ne tient pas non plus. Attendez, je n'ai pas fini, monsieur. Écoutez, le sujet est important. Ça fait 32 ans que vous les avez dans vos valises. Non, on peut quand même y passer 5 minutes. On est là depuis 9h ce matin, on peut encore perdre 5 minutes sur le sujet. Surtout que c'est important. Il s'agit de déposséder les Français de leur souveraineté en élargissant le corps électoral. Donc c'est pas une mince affaire. Ça mérite 2 minutes. Tendre la main, ça n'est déposséder personne. Bien sûr. La réciprocité. Quand... moi, par exemple, je vais prendre le cas d'un étranger d'un pays X à qui on va donner aujourd'hui le droit de vote ici. Est-ce que dans le pays d'où il provient, le même droit existe? La base du droit international, c'est la réciprocité. Or là, vous n'en parlez pas. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? À la rigueur, on pourrait envisager d'en discuter à la condition qu'il s'applique automatiquement dans les pays où on le donne. Ce n'est pas le cas. Enfin... Et je voudrais en terminer avec les arguments.
tout compte fait derrière cette histoire. Derrière cette histoire, Monsieur le Président, mes chers collègues, Terra Nova, avant les élections présidentielles, je pense qu'il avait avoué le secret de cette histoire. C'est tout simplement que vous cherchez un électorat en substitution de celui qui vous quitte ou qui vous quittera. Et ça, c'est un enjeu important. Alors, tous vos grands principes, vos appels à la morale, tout ça, c'est sert qu'à une seule chose, à défendre vos intérêts. Vos intérêts électoraux. Et écoutez, franchement, quand vous considérez les étrangers comme des moyens et des instruments pour satisfaire vos intérêts, ça augure bien de ce que vous pensez en réalité. Vous êtes vraiment qu'une bande de tartuffes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de défendre les vôtres d'intérêt, vous qui avez toujours fait votre beurre sur la peur des étrangers? Voilà, ben aujourd'hui, assumez-le, dites-le haut et fort que c'est la peur que vous cherchez à défendre. J'ai pas plus peur des étrangers. Je sais, moi, hier soir, quand je suis allé débattre en commission de quartier, les socialistes dont vous faites partie ne m'ont pas autorisé à prendre la parole devant les étrangers, parce qu'ils savaient très bien que je les aurais mis de mon côté contre vous. Mais voilà, ça, c'est vos méthodes de bolcheviques. Ça, c'est vos méthodes à vous. La démocratie, c'est vrai. Donnons-leur le droit de vote et vous ferez campagne comme les autres. Voilà. Ils écouteront votre campagne et ils voteront. La motion ne serait pas un long fleuve tranquille, hein? Voilà. Et on va terminer avec l'opposition régionale et puis avec vous.